Bonjour tout le monde et bienvenue dans les Laurentides. Alors aujourd'hui vous voyez nous allons faire la cueillette des boutons de marguerite. Alors j'ai différents spots de boutons de marguerite un peu partout. Alors souvent ce que je dis c'est que les vidéos, je ne choisis pas les vidéos que je fais. Bien souvent c'est la nature qui choisit pour moi. Quand c'est le temps de la cueillette, c'est le temps de la cueillette. Alors aujourd'hui le temps est gris, on ne cueille jamais sous la pluie. Donc ce matin je prends pas de chance, je cueille tout de suite avant qu'il ne pleuve. Alors ça fait plusieurs jours que je suis les boutons de marguerite et comme vous voyez ici, là, voyez, là j'en ai un qui s'ouvre. Ça c'est déjà trop tard, ceux-là je vais les laisser pour aller faire des marguerites. De toute façon j'en laisse toujours, mais on voit qu'il y en a encore des bien fermés. Alors je vais me mettre plus loin. Vous voyez, celui-ci aussi c'est trop tard. Dès que le blanc commence à sortir, c'est trop tard. Ce qu'on veut vraiment, c'est avoir une structure fermée. Vous voyez ici la structure est fermée. Ici, la structure est fermée, mais là, vous voyez, la structure est ouverte. Donc, ceux-là, je ne les prendrai pas. Donc, c'est vraiment aujourd'hui le jour de la cueillette. Alors, comme toujours, quand je cueille, j'ai un tablier. Et dans mon tablier, on va le voir ici, j'ai un pot maçon. Donc, ça me permet d'avoir les deux mains libres et d'aller faire directement ma cueillette. Alors, l'année dernière, je vous ai fait la marguerite marinée. Et je vous mettrai le lien qui apparaîtra sur cette vidéo pour que vous puissiez aller la consulter. Aujourd'hui, nous allons faire la marguerite en fermentation. Chaque année, je fais les deux, mais je n'ai pas le temps de tout filmer. Donc l'année dernière, j'avais opté pour les marinades et cette année, ce sera les fermentations. Sachez que les goûts sont vraiment très différents. On parle de deux produits en bouche qui ne donnent pas le même résultat. Alors, beaucoup de gens font les boutons de pissenlit. Les boutons de pissenlit sont beaucoup plus grossiers, je dirais, au niveau des saveurs. Le bouton de marguerite, c'est celui que je préfère en fait. Il est vraiment plus agréable, il est plus doux en bouche, il est plus discret. Vraiment, si j'avais à choisir parmi tous les boutons floraux, je dirais le bouton de marguerite. Voilà, nous allons maintenant aller en cuisine. Voilà, la cueillette de boutons de marguerite étant terminée, nous voilà maintenant dans ma petite cuisine. Donc vous voyez ici, j'ai mes boutons de marguerite et je vais aller les mettre dans des petits pots. Alors j'aime bien faire des petites versions. L'année dernière j'avais fait des versions plus grandes et j'ai réalisé que quand on en mange, ça fait longtemps à en manger parce que c'est comme des capres, puis ça prend de la place dans le frigidaire, même si j'ai plusieurs frigidaires. Donc cette année j'ai décidé de faire des pots plus petits, des versions plus petites pour permettre d'ouvrir un pot de boutons de marguerite, d'ouvrir un pot de boutons de pissenlit, d'ouvrir un pot de bourgeons de sapin baumier et une fois que je suis passée au travers, d'aller en chercher un autre. Alors, une fois que nous avons cueilli nos boutons, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons préparer une saumure. Donc, comme j'explique souvent dans la fermentation, au niveau des légumes, il y a deux types de fermentation lactique, c'est-à-dire une fermentation avec massage et une fermentation avec baignade. Moi, j'aime bien l'image des deux. Alors, la baignade, c'est quand vous prenez tous vos légumes ou vos bourgeons ou vos boutons et vous les faites baigner dans une saumure. C'est facile à retenir. Moi, je fais une saumure 3%, c'est-à-dire 30 g de sel pour 1 litre. Alors, si vous regardez dans la littérature, vous trouverez tout type de pourcentage différents. Il y a des gens qui font 2%, il y a des gens qui font 5%. Donc après, c'est à vous de vous adapter. Moi, quand j'ai commencé avec 3%, puis je suis très contente. Donc aujourd'hui, on va faire la méthode baignade. Et la méthode massage, on ne fait pas de saumure, on masse les légumes pour faire sortir l'eau. Mais vous comprenez qu'ici, on ne peut pas aller masser nos petits boutons parce que si on les masse, on va les exploser et les ouvrir. Et on veut surtout pas ça. Donc, je vais aller mettre mon sel. Alors, j'ai déjà pesé mon sel, qui est un sel, alors vous voyez, en général, je le marque, c'est un sel pour lactose, c'est-à-dire c'est un sel qui ne contient rien. Alors, comme je dis souvent, quand mon conjoint fait l'épicerie, je lui dis, tu regardes les ingrédients, puis si c'est marqué sel, c'est bon. Voilà. Donc, vous avez juste sel. Donc, je vais aller mettre mon sel. Alors, en général, je le mets avant. Pour lui permettre de... Là, je voulais vous le montrer. Mais en général, je le mets avant parce que là, on ne va pas mettre toute la saumure. Ça veut dire que si mon sel n'est pas bien dilué, je n'aurai pas une saumure à 3%. Et s'il n'est pas bien dissous. Voilà. Donc, en général, on le fait avant, on le laisse un peu reposer, on le remue. Alors, pour l'eau, c'est pareil.
on veut une eau qui soit de qualité. On ne prend pas d'eau du robinet. Pourquoi? Parce que l'eau du robinet contient de la chlorine qui pourrait nuire à vos fermentations. Bien que j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent pour me dire Claudia, je mets de l'eau du robinet et ça fonctionne très bien. Donc, c'est ça. On peut aussi la laisser reposer sur comptoir. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller prendre nos petits boutons floraux. On va aller les mettre dans le pot, tout simplement. Alors moi, je ne les lave pas. Alors, je sais qu'il y a des gens qui lavent. Moi, je vous ai montré comment je les cueille. Je les cueille en haut, un par un. Je ne lave pas mes petits boutons. Voilà. Et alors, cette année, l'année dernière, j'avais fait plusieurs parfums. J'avais fait romarin et j'avais fait lavande. Lavande, c'est dommage parce que ça prend tout le goût. Donc après, ça masque complètement, à moins que vous ayez énormément de lavande. C'est vraiment très présent. Alors cette année, j'ai décidé de faire thym citron. Donc j'ai été cueillir le thym citron que j'ai dans mon jardin, qui repousse chaque année tout seul. Et je vais aller mettre le thym citron parce que c'est une herbe que j'aime beaucoup. Puis qui en général reste quand même assez discrète dans les fermentations. N'oubliez pas que dans les fermentations, souvent, les goûts et les saveurs, elles augmentent, elles prennent plus de profondeur. Donc quand on met beaucoup de choses, des fois, c'est comme ça sert à rien parce que c'est trop de choses. Beaucoup de choses, c'est trop de choses. Donc là, je vais aller mettre mes petits boutons floraux et je mets mon thym citron. Alors, j'en ai pas beaucoup, je le fais pousser dans de la rocaille, vraiment, un endroit où je n'arrose pas et où j'ai mis vraiment que des cailloux et qui est en plein soleil. Et il est très, très odorant. Il ne fait pas des touffes énormes comme celui que je mettais en pot, mais celui que je mettais en pot faisait des grosses touffes qui ne sentaient pas grand-chose. Voilà. Alors, j'aurais pu aller, j'avais sorti ceci pour vous dire que j'aurais pu aller le couper en petits morceaux pour faire sortir plus de saveur, mais c'est pas ça que je veux justement. Je veux quand même que le bouton soit présent. Donc là, on va aller tout simplement remplir. Alors, c'est assez simple, hein, vous voyez. Hein. Comme je dis, les fermentations, on a 5 minutes, on peut faire une fermentation. Hein. Voilà. Alors, après, moi, je mets toujours un poids. Je mets toujours un poids sur le dessus. J'ai toutes sortes de types de poids en verre. J'ai une grosse boîte de poids en verre. Je vous l'ai déjà montré dans des vidéos. Que je récupère quand je vais dans les bazars. J'achète tout ce qui est en verre et qui est suffisamment petit. Maintenant, j'ai une technique pour vous. Parce que j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent. Me disent Claudia, j'ai pas trouvé de poids. Les poids, quand on les achète, les poids pour la fermentation sont relativement chers. C'est 22 à 23 $ pour 3 poids. C'est un gros investissement. Moi, je tiens à peu près 130 à 140 pots de fermentation. Non, je n'investirai pas dans autant de poids. Donc en fait, j'ai remarqué que si vous prenez un petit pot maçon, ben, le petit pot maçon, il rentre. Alors c'est sûr, vous allez perdre de l'espace, mais vous pouvez faire dans un pot plus grand. L'eau va monter jusqu'ici. Et ça permet de ne pas investir parce que le prix d'un petit pot maçon n'est sûrement pas le prix d'un poids en verre. Donc ça, c'était une solution aussi pour vous que je voulais vous montrer. Et ça marche aussi dans ce type de pot. Alors, c'est moins efficace, je trouve, parce que c'est un peu trop large. Mais dans le pot à grosse bouche, si vous le mettez en haut, le pot maçon à grosse bouche, c'est exactement la bonne taille. C'est très intéressant, je trouve. Voilà. Donc, je vais aller mettre mon poids. Voilà. Petit retour. Dans mon excitation, je n'ai pas mis de feuilles. Je me disais, il y a un truc bizarre et je mets toujours une feuille, en fait. Donc en fait ici j'ai été cueillir du plantain et je vais aller mettre mon plantain, vous pouvez aller mettre ce que vous voulez, de la Clintonie boréale, du chou, de l'ortie, vous mettez une feuille en général qui n'a pas de goût, je ne vais pas aller mettre de l'oseille sauvage parce que l'oseille sauvage elle est acide et citronnée à part si je veux qu'elle donne du goût. Donc le plantain ça goûte pas grand chose. Donc, voyez, j'ai été couvrir avec mon plantain et je vais remettre mon petit pois, voilà, sur le dessus. Je me disais, c'est bizarre parce que je voyais remonter mes boutons qui normalement ne remontent jamais. Voilà. Donc cette fois-ci, c'est bien fini. On voit ici ma feuille de plantain qui va empêcher mes petits bourgeons de remonter et d'être à l'air. Et c'est parti pour 6 mois, 8 mois, 1 an. Ça va rester 4 jours sur mon comptoir. Il fait chaud en ce moment. La fermentation va partir quand même assez vite. Puis ça va descendre dans mon sous-sol à une température qui est 16 à 17 dans un endroit qui est comme protégé.
que mon conjoint a protégé pour garder un peu la fraîcheur. Donc vous voyez, c'est quand même très simple, très rapide et c'est très agréable dans les salades en hiver, moi j'adore. Et en plus, quand on les mange, c'est comme un peu si on avait ce retour de la cueillette en bouche, c'est-à-dire au moment où on les mange, on se rappelle ce temps où on a cueilli, qui est un temps de partage avec la nature et qui est un temps de réflexion. Donc au-delà du goût de ce bouton floral qui, selon moi, est l'un des meilleurs parmi tous ceux que je fais. Ceux que je préfère, ce sont ceux de Marguerite. Il y a aussi toutes les émotions et toute la beauté de notre nature boréale. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de mettre une étiquette et de mettre... l'année. Donc ici on voit bouton de Marguerite 2020, donc ce sont ceux de l'année dernière que je vais terminer. C'est mon dernier pot et je recommence quelques pots. À la prochaine fois, au revoir.